Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore là pour continuer le message que nous avons commencé. Bien-aimés, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un verset que nous aimons beaucoup, utilisé lors des campagnes d'évangélisation. Mais malheureusement, nous ne continuons pas, nous n'allons pas plus loin pour comprendre pourquoi la Bible dit ainsi. Et si vous lisez bien, vous verrez, c'est Hébreux chapitre 13, versets 8 et 9, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le verset suivant continue, et ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères et diverses. Bien-aimés, quand la Bible nous avertit ainsi, c'est qu'il existe réellement des doctrines étrangères et diverses. Il en existe des doctrines qui polluent l'Église du Seigneur aujourd'hui. Mais le Seigneur veut que nous soyons affermis par la grâce, par la parole de la sainte doctrine, afin que nous ne soyons pas comme des enfants et qui peuvent être ballottés à tout vent des doctrines. Et là, ça ne sera plus le Seigneur qui sera responsable de nos malheurs, ça sera nous-mêmes. Voilà pourquoi, lorsque nous nous rencontrons dans l'église du Seigneur, on se donne de la peine de parler, d'enseigner ces choses. Notre enseignement s'intitule « Selon le modèle de Dieu ». Et nous l'avons dit, nous allons continuer à dire que le Seigneur qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la terre, a accordé à chacun de nous une mission particulière que nous devons accomplir sur la terre. Et par rapport à cette mission-là, bien-aimés, le Seigneur nous jugera. Et le Seigneur attend de nous l'accomplissement de cette mission, non pas de la manière que nous voulons nous-mêmes, mais selon son propre modèle, selon le modèle de la montagne. Voilà pourquoi il avait été dit à Moïse, regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Comme je le disais là, que Moïse était monté à la montagne, oui, par l'invitation de Dieu, pour parler avec Dieu. Il a reçu des révélations concernant la création, concernant le monde, concernant tout. Et c'est lui qui nous a ramené le culte. C'est lui qui nous a ramené les services de Dieu. Et Dieu l'a recommandé en disant, tu ferais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parce que Dieu qui réside dans les cieux, qui a créé les cieux et la terre, qui doit être servi aussi sur la terre, doit être servi de la même façon qu'il est servi, qu'il est adoré dans le ciel. Et nous avons dit que Moïse a reçu cette recommandation de faire, de bâtir, mais il y avait aussi quelque chose d'important. On lui avait dit ceci, regarde. Et hier, nous avons démontré l'importance de la vie, de regarder, de voir dans la marche chrétienne. Je disais qu'il y a 3 degrés que nous devons franchir pour arriver au sommet du service de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. Nous commençons d'abord par l'écoute. Selon qu'il est écrit, comme nous le savons bien, que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque nous entendons Dieu et que nous croyons, nous faisons notre premier pas dans la voie du Seigneur, dans le service du Seigneur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous avions dit que nous devons continuer. Nous devons marcher, nous devons continuer. Nous devons aller de l'avant. Et le deuxième degré, c'était de voir. Alléluia. Et je dis que c'est
les degrés les plus difficiles, l'étape la plus difficile pour les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu. Mais elle est aussi importante, elle est capitale dans la marche, dans les services du Seigneur. Parce que nous pouvons écouter. Ça nous donne tout simplement des idées de pensée. Mais lorsque nous voyons, nous nous rendons compte de la réalité. Et cela affermit encore notre foi et ça change notre façon de servir Dieu. Vous savez, un jour, Job, qui était un homme intègre, qui craignait Dieu, a dit, je crois que ça doit être Job 42, et il dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu et je me répands. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu te répands de beaucoup de choses. Tu vas comprendre, tu vas changer ta façon de servir Dieu. Et lorsque tu changes la façon de servir Dieu, c'est alors que nous pouvons dire que tu peux toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est le monde de l'action. Car toucher un homme, toucher Dieu, c'est par les actes que nous posons, c'est par la vie, les sacrifices. C'est de la manière dont nous les servons. Et lorsque Dieu est touché par les actes que nous posons, je vous dis sincèrement, Dieu ne s'empêche pas de dire quelque chose pour nous, ses serviteurs, ou pour la personne qui l'a touché. Alléluia. Cependant, nous avons démontré qu'il y a un point qui nous bloque, parce que nous sommes appelés à voir. Nous avons dit qu'il y a un point qui nous bloque, qui nous empêche de voir ce que nous regardons bas. Et là, nous avons lu Jean chapitre 4, verset 35, où le Seigneur dit aux disciples, levez les yeux et regardez. Vous allez voir comment les champs a blanchi pour la moisson. Et nous avons démontré que beaucoup de gens regardent bas. Lorsque vous regardez bas, c'est que vous vous souciez trop de vous-même. Vous vous souciez de petites choses. Et ce qui cause trop de problèmes dans nos assemblées. Ceci a dit ceci pour moi, contre moi plutôt. Et à cause de cela, je ne veux plus travailler. Non, il m'a découragé parce qu'on ne m'a pas honoré, parce qu'on ne me reconnaît pas, parce que je ne suis pas bien payé. Ces histoires-là, c'est tout simplement parce qu'on regarde bas. Je me souviens, je vais le dire rapidement pour entamer la partie d'aujourd'hui. J'ai servi le Seigneur pendant beaucoup d'années. Je me souviens avoir tenu ma première prédication en 1900, ça doit être 92 ou 93. J'ai servi le Seigneur jusqu'en 2008. J'avais connu un problème, je vous épargne les détails. J'avais connu un problème. J'étais victime d'une escroquerie que pour moi je considère comme l'escroquerie du siècle. On m'avait volé par des gens que je croyais être des hommes sérieux. Malgré cela, cette histoire a été mal répandue. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que j'étais victime. Quelqu'un m'a contacté, m'a dit, aide-moi à faire ceci, cela. Alors que c'était dans un groupe où tous avaient un rôle à jouer. Toutes les personnes là étaient dans la même équipe, moi je ne savais pas. Ils ont réussi à me soutirer un peu d'argent. Mais j'avais été discipliné par l'église, là où j'ai travaillé, pour cause que j'étais stupide, étant serviteur de Dieu, je ne pouvais pas me lancer dans d'autres affaires. Cependant, je me souviens bien que j'étais serviteur de Dieu, comme je le suis toujours aujourd'hui. Je vivais des moments difficiles. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et je vous dis que pour sortir de l'hôpital de la maternité, j'ai dû vendre une chemise à un fidèle de l'église pour payer les frais de l'hôpital. Et au même moment, j'avais des retards, les arriérés des loyers. Et je me souviens que j'ai payé le loyer à 50 $. Mais j'avais du mal même à réunir les 50 $ là. J'avais déjà 2 mois d'arriérés. Et puis cela m'est arrivé. Et enfin, l'église décida de
me discipliner que je ne pouvais pas travailler pendant 3 mois, ni toucher quoi que ce soit comme dîme ou offrande de la part de l'Église. Je vous dis bien aimé, je plairai dans la prière cette nuit-là. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me cherches ces problèmes, parce que moi, je ne voulais pas devenir pasteur ou serviteur là, mais c'est toi qui m'as contraint à le faire. D'ailleurs, une fois là, j'avais quitté ce pays. J'étais parti en Afrique du Sud. C'est toi qui m'as retourné pour venir vivre ici. Voilà maintenant de quelle manière je suis traité. Mais je me souviens d'une chose, le Seigneur m'avait dit qu'il n'avait pas rempli mon alliance avec lui. Mais le Seigneur, au lieu de satisfaire à mes besoins, il me recommandait de prier pour notre pays. À ce moment-là, la nation congolaise, notre pays, était en guerre. Bon, ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais je me souviens bien de cette époque-là, il y avait un mouvement rebelle dont les chefs étaient vraiment arrogants. Et lorsqu'ils prenaient la parole sur les ondes des radios, ils disaient qu'ils pouvaient marcher sur la ville de Goma comme s'ils le voulaient. Le Seigneur me demande de prier. Je m'étais dit ce jour-là, même si je priais pour la guerre qui se vit dans ces pays et que la guerre finissait, qui va me reconnaître? Qui saura que c'est moi qui ai prié? Pendant que moi je manque de quoi nourrir ma famille. Mais comme c'était la recommandation du Seigneur, j'ai obéi. Je vous dis quand même que j'avais obéi à contre-cœur. J'ai obéi, mais quand j'ai commencé à prier, et puis l'esprit de prière est entré à moi, j'ai prié sérieusement. J'ai prié, et puis le Seigneur me dit, toi tu te plains trop pour toi-même, alors que tu laisses mon œuvre qui est en train de périr. Je me suis regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le Seigneur voit, il regarde, il voit bien ma situation que j'ai considérée comme dramatique. Et le Seigneur me dit que je me plains trop de moi-même, je ne fais rien pour son service. Et le Seigneur me montre des gens qui vivaient en Inde, des chrétiens comme moi, qui vivaient dans leur propre pays, mais qui étaient persécutés parce qu'ils avaient annoncé l'évangile à une seule personne, parce qu'ils avaient réussi à convertir un hindou. Bien aimé, quand j'ai vu, je pleurais, je me suis senti sale devant le Seigneur, indigne. Parce que quand j'ai vu la condition dans laquelle ces gens-là vivaient, les frères indiens, je me disais, s'ils venaient chez moi à la maison, avec les petits que j'avais là, en tout cas, ils se sentiraient peut-être en Europe ou je ne sais pas moi quoi. Parce qu'ils vivaient dans une condition très précaire, avec des cabanes, je ne dirais pas des maisons, des cabanes. Mais, moi qui me plaignais, je vivais quand même. Je vous dis, j'ai eu la honte de ma vie dans les services du Seigneur ces jours-là. C'est ces jours-là que le Seigneur me dit, lève les yeux et regarde. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui meurent pendant que toi tu te plains de toi-même. Bien-aimé, c'est ces jours-là que mon ministère, mon service pour le Seigneur a pris une autre tournure. J'ai levé les yeux, j'ai vu. Je me plaignais pour rien. Je croyais que j'étais le plus malheureux, alors que je vivais quand même mieux. Bien-aimé, je te dis, ta vie là, elle est mieux que la vie d'autres personnes. Même si elle était la pire des vies, mais le Seigneur veut que nous puissions nous contenter de ce que nous avons. À ce moment-là, moi, j'ai regardé ma propre situation au lieu de penser aux opportunités d'annoncer l'évangile. C'est depuis ces jours-là que j'ai commencé à prendre mon argent propre et ma vie à la mettre au service du Seigneur dans la mission. Le Seigneur m'avait parlé de beaucoup de choses. Et quand j'avais obéi, le Seigneur a ouvert les portes. Quelqu'un m'a engagé sans que je travaille. Il me dit, je t'engage jusqu'à ce que nous allons ouvrir le bureau, mais je commence déjà à te payer. Le Seigneur a agi. Lorsque nous regardons bas, bien-aimés, nous sommes bloqués. Le Seigneur ne nous parle pas. Il ne nous donne même pas de nouvelles directives.
Il faut lever les yeux, il faut s'oublier pour voir, pour comprendre la vision de Dieu. Et nous avons parlé de la vision de Dieu hier. C'est la vision universelle de l'Église. Que Jésus a vu le visionnaire, qui a vu que la moisson était grande, qui a vu que c'était le temps de la moisson et non pas le temps de jouer, de se plaindre. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait que nous voyions ceux qui avaient vu, comme j'ai dit là hier, les disciples qui avaient vu, selon que Jean a témoigné, il a dit ceci, 1 Jean 1:1. Celui qui était au commencement, ce qui était au commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé avec nos propres yeux et nous l'avons touché. Ceux qui voient la vision selon Dieu et non pas selon les hommes, ces gens-là deviennent eux-mêmes les modèles. Alléluia. Parce qu'ils vont commencer à travailler selon ce qu'ils ont vu de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui? Le Seigneur nous recommande une chose. Nous lisons Deutéronome chapitre 30 au verset 11 à 14. Peut-être que tu vas te dire, Deutéronome chapitre 30, verset 11 jusqu'à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel qui nous ira chercher, qui nous le fera descendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira l'arracher, nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Alléluia. Selon le modèle de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur ne te demande pas de monter à la montagne de Mangengengue, je ne sais pas, en Amérique, vous là-bas ou en Europe, sur quelle montagne vous allez pour prier. La Bible dit que les modèles de Dieu, les commandements de Dieu, les ordres de Dieu ne sont pas au-dessus de notre portée. Elle est près de nous. Elle est même dans nos cœurs, afin que nous les mettions en pratique. Donc personne ne peut se plaindre pour dire « Je n'ai pu monter à la montagne comme Moïse pour pouvoir voir. » Tout est près de toi. Vous savez, il y a une disposition de la nouvelle alliance qui dit ceci. Cette disposition, bien-aimée, elle doit être réelle dans nos vies. Elle dit ceci, dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit qu'il écrira ses lois dans nos cœurs. Et personne ne dira à l'autre connaît le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous marchez avec le Seigneur. Même si vous n'avez pas lu dans la Bible, même si vous n'avez pas été enseigné, devant certaines choses qui sont péchées, vous vous sentirez mal à l'aise. Même si vous ne connaissez pas lire la Bible, devant certaines situations que Dieu connaît comme péché, vous vous sentirez mal à l'aise. Et les jours où on vous l'enseignera, vous vous direz, oui, c'est pourquoi je me sentais toujours pas bien lorsque je le faisais. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et la réalité, c'est que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Mais nous avons du mal à écouter même le Seigneur qui réside dans nous. Parce qu'il a dit, j'habiterai du milieu d'eux. Alléluia.
Le Seigneur nous demande une chose. Le Seigneur nous demande de sortir dans la grande avenue et d'aller chercher les anciens sentiers. Alléluia. Jérémie chapitre 6, au verset 16. Les anciens sentiers. Pour que nous comprenions les modèles de la montagne, les modèles de Dieu, le Seigneur nous invite à la recherche des anciens sentiers. J'ouvre ma Bible dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, le verset 16. Voilà. Je suis là. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Les anciens sentiers. Bien-aimés, le Seigneur que nous servons aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui nous sommes appelés l'Église ou les gens de l'Église, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Le Seigneur que nous servons aujourd'hui a été servi par des humains comme nous depuis très longtemps. Et comme il est le même, la façon de les servir n'a jamais changé. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite, bien-aimés, de revenir. Il dit, sortez dans les chemins, regardez et cherchez les anciens sentiers, allez-y, marchez et vous trouverez le repos. Les anciens sentiers. Il existe bel et bien le modèle de Dieu que les apôtres ont utilisé. Ils ont servi le Seigneur. La Bible nous montre, nous donne les témoignages de beaucoup de gens. Les disciples qui ont vu, qui ont touché, qui ont marché avec le Seigneur sont devenus les modèles pour nous. Mais bien aimé, aujourd'hui, je me demande, lorsque nous considérons un apôtre d'aujourd'hui, quel contraste, quelle contradiction avec les apôtres du temps de Jésus-Christ. Alors que la Bible nous recommande, si nous voulons servir Dieu, l'honorer, il faut retourner, il faut regarder et vous allez voir les anciens sentiers. C'est-à-dire la façon dont nos anciens ont servi le Seigneur. Alléluia. Et la Bible parle non pas d'aller chercher des grands chemins, pas des autoroutes, mais des sentiers. Vous savez que sentier, ce n'est pas une voie large, c'est juste une petite voie où les piétons peuvent marcher seuls. Une voiture ne peut pas rouler sur un sentier. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église s'est engagée sur la voie large. L'Église est engagée dans la facilité. Les chrétiens aiment la facilité. Ça, ce n'est pas le modèle de la montagne. Alléluia. Le modèle de la montagne, nous n'allons pas monter comme Moïse était monté, mais le Seigneur l'a déjà placé au milieu de nous. Alléluia. Bien aimé, je veux dire une chose. L'évangile qui sauve, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché, toujours dans le même ordre d'idées des anciens sentiers. Ce n'est pas cet évangile qu'on nous prêche aujourd'hui. Alléluia. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il leur dit ceci, l'évangile qui vous sauve, c'est l'évangile que je vous ai prêché là, il vous sauve si vous le gardez tel que je vous l'ai prêché. Alléluia. J'aimerais lire textuellement pour ne pas se balancer comme ça dans des pensées. J'ai dit,
1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'à 3. J'ai des problèmes avec ma lumière ici pour bien lire, mais je m'efforce quand même. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez écrit en vain. Là, je me demande pour ceux qui disent que lorsqu'on a Christ, c'est fini, on ne peut pas perdre les salis. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. L'évangile que je vous ai prêché là, l'évangile qui vous a sauvé, si vous persévérez dans cet évangile, si vous les retenez tel que je vous l'ai prêché, mais si vous changez, si vous commencez à faire autre chose, à dire autre chose, vous aurez écrit en vain. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de retourner aux anciens sentiers. C'est quoi les anciens sentiers? L'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile que nous devons annoncer. Nous n'annonçons pas Christ qui donne des avions. Nous n'annonçons pas Christ qui donne le mariage, qui donne le voyage. Aujourd'hui même, les gens tremblent pour des voyages. Vous le savez bien. Mais jadis, les gens ont annoncé un tel évangile. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent sur Skype, ils n'ont que revenir sur Facebook parce que là, nous n'avons plus de charge. La batterie, l'ordinateur s'est éteint. Alléluia. Donc, l'évangile qui sauve, c'est l'évangile que les apôtres ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? L'apôtre Paul dit que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. Et il souligne au verset 11 pour dire, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que nous avons, ce que vous avez écrit. Il ne prêchait pas autre chose, il ne prêchait que l'évangile de la croix. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 jusqu'à 23, puisque le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu, mais dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication de l'évangile. Il a plu à sauver, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication de l'évangile. Bien aimé, c'est une chose importante que nous devons comprendre. Alléluia. La prédication de l'évangile de la croix a une place importante dans l'Église. C'est pourquoi j'ai parlé de la priorité de Dieu, qui est l'annonce de l'évangile ou le salut des âmes. Il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication de la croix. Et il ajoute pour dire, les Juifs demandent le miracle, les Juifs cherchent le miracle, tandis que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Mais quel contraste voyons-nous avec les apôtres d'autrefois et ceux d'aujourd'hui? Je n'ai rien contre les apôtres. Je peux même dire les docteurs d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des apôtres qui oublient qu'ils sont des missionnaires, qui prennent la place des visionnaires. Moi, j'aime dire que le visionnaire, c'est Christ. Mais parce que les visionnaires d'aujourd'hui prennent la place de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorité morale. On appelle l'autorité morale. Et la personne qui peut seule décider, qui a juste lui-même le droit de dire ou de faire de n'importe quoi. Vous savez que
les apôtres de autrefois étaient des hommes modestes. Ils n'étaient pas des fanfarons. C'était des hommes qui étaient dilués dans la société. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient les honneurs à tout bout des champs, mais c'était des hommes qui servaient le Seigneur. Il y a un contraste impossible aujourd'hui avec l'église d'aujourd'hui, surtout celle que nous appelons l'église de réveil et l'église du commencement, lorsque les choses ont commencé. Alléluia. Pour ceux qui ont vécu un moment dans cette ville, à partir de laquelle je suis en train d'enseigner, vers les années 1980, lorsque nous avons eu notre premier contact avec l'évangile dans ce pays, en ce moment-là, avoir une personne qui prie, une femme qui prie, avec une femme normale, la différence était totale. Il n'y avait aucun problème. On ne posait pas de problème à ce qui concerne l'habillement de la femme. Ces femmes-là savaient que pour qu'une femme puisse prier dans l'église, elle devrait se couvrir la tête. On n'avait même pas le temps d'enseigner cela. La sainteté se voyait à l'œil nu. Alléluia. Les anciens sentiers. Ces choses-là que nous avons abandonnées, croyant que nous sommes devenus modernes. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas le Christ de l'Antiquité, il n'y a pas un autre Christ du temps moderne. Alléluia. Les anciens sentiers nous envoient à considérer. Vous savez, il y a beaucoup d'actes que nous posions autrefois, que nous considérions comme péchés. Et à un certain moment, nous les avons abandonnés, croyant que ce n'était plus péché. Et nous avons parfois le kilo de dire, vous savez, à cette époque-là, nous on voyait que péché, péché. Ce que nous voyons péché, péché, était toujours péché et reste toujours péché jusqu'à ce jour. C'est nous qui avions abandonné les anciens sentiers. Alléluia. Vous savez, à ce moment-là, où les chrétiens savaient d'eux-mêmes que jouer les jeux de hasard était un péché. Mais aujourd'hui, c'est devenu un jeu favori des chrétiens d'aujourd'hui. En ce moment-là, nous ne discutions pas sur ça. Nous savions tous, nous, les chrétiens de l'époque, qu'un chrétien ne fumait pas. Et nous allions même très loin. On ne touchait même pas à la cigarette. Personne ne pouvait toucher même à la cigarette. Vous savez combien de frères ont été chassés de la maison parce qu'ils avaient un papa fumeur qui l'a envoyé d'aller acheter une cigarette et il a refusé. Il a dit non, je ne touche pas, c'est parce que le péché. Mais à un certain moment, nous avons tout analysé. Les anciens sentiers. Retournons aux anciens sentiers. Vous savez, en ce moment-là, nous considérions qu'un chrétien faire partie d'un parti politique était un péché. Mais aujourd'hui, nous vivons avec des pasteurs qui sont eux-mêmes présidents de partis politiques, qui invitent les enfants de Dieu d'aller dans des partis politiques. Je me demande toujours, vous savez, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Et quelque part, il est écrit, ne faites rien par l'esprit des partis pris. Et ces partis-là représentent bien ce que nous pouvons appeler parti aujourd'hui, regroupement. Que ce soit un parti politique, que ce soit un parti, je ne sais pas moi appeler nationaliste ou quoi. Un parti tribal. Oh, nous les ressortissants d'eux. Alléluia. Peut-être que ça peut vous choquer. Moi, j'ai toujours considéré que, étant chrétien, moi, je ne suis pas patriote. Dans les termes, je ne suis pas patriote de la RDC, non. Parce que nous avons notre patrie céleste. La Bible le dit clairement. Je ne peux pas me battre, moi, pour des causes terrestres. Je me bats pour notre patrie céleste, l'Église. En ce moment-là, nous savions que certains commerces ne pouvaient pas être tenus par les enfants de Dieu.
Mais aujourd'hui, nous vivons avec des frères qui vendent de l'alcool. Dans la dernière mission que nous avons fait à Bikoro, nous sommes arrivés dans un village, nous avons trouvé la femme du pasteur qui prépare les boissons fortes, les liqueurs traditionnelles que nous appelons le toko, ici chez nous. Je demande au pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, mais non, vous voyez, la maman fait pour essayer de raffermir un peu notre économie de la maison. Mais nous devons faire attention. Dieu est contre ce que nous appelons aujourd'hui. Il y a un terme qui est utilisé dans notre ville ici, on appelle ça kilelo. Les choses d'aujourd'hui. C'est ce qui a tué l'Église. Oh non, vous savez, à l'époque là, on pensait qu'aujourd'hui nous avons vu que les pantalons d'hommes, il y a aussi des pantalons de femmes. On ne discute même pas, on n'a discuté même pas à ce temps-là. Parce que même le monde savait que les pantalons était toujours l'habillement de la femme, de l'homme plutôt. Sinon, le monde n'interdirait pas aux femmes de porter les pantalons, comme ça a été partout. Alléluia. Les anciens sentiers. Le Seigneur nous invite à revenir aux anciens sentiers. Il n'a pas changé. Les anciens sentiers, nous les retrouvons dans la Bible. Sortons dans les autoroutes spirituelles. Ça n'amène qu'en enfer. Mais les sentiers du Seigneur, les sentiers, c'est difficile à y marcher. Parce que parfois dans des sentiers, on trouve des petites épines. C'est ça la voie du Seigneur. Ça n'a jamais été facile. L'évangile facile n'existe pas. Les modèles du Seigneur, nous les retrouvons dans la Bible. Encore faut-il bien lire cette Bible-là. Les modèles du Seigneur se trouvent dans les hommes que nous voyons dans la Bible. C'est comme ça que nous allons voir de quelle façon ils se sont comportés face à tel problème, face au mariage, face à ceci ou cela. Mais je vous dis bien aimé, retournons aux anciens sentiers. Et je sais que le Seigneur se réjouira. À l'époque où nous savions de nous-mêmes que pratiquer les sports de compétition là était incompatible avec être un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des gens à qui le Seigneur avait parlé de façon claire d'abandonner les sports là. Mais aujourd'hui, nous exhortons même nos enfants parce que ça paye bien. Retournons dans les anciens sentiers et nous serons bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le mais je sais que nous avons connu un problème, mais le Seigneur nous a soutenus dans toutes choses. Le Seigneur nous invite à retourner dans les anciens sentiers afin que nous regardions, parce qu'il a commencé par dire regardez, cherchez, retrouvez les anciens sentiers. Les sentiers, les chemins dans lesquels les apôtres ont marché. Nous aimons bien dire que nous sommes bâtis, nous avons été construits sur, nous sommes bâtis sur, je crois, les fondements des apôtres. Nous aimons le dire, mais est-ce que tout ce que nous faisons, les apôtres l'ont fait de cette façon-là? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous avons parlé des anciens sentiers. Le Seigneur veut que nous retournions aux anciens sentiers. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Vous savez, il y a des choses que nous faisions, que toi-même tu connais, que le Seigneur sait, que c'est à cause de cela qu'il t'a abandonné. Parce que c'est toi qui es sorti du bon chemin. Lui qui a dit, je suis le chemin, il est resté toujours là. Et si nous pouvons revenir
aux anciennes pratiques, les bonnes pratiques de la Bible, le Seigneur se réjouira. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce. Nous qui l'aimons, nous qui voulons le servir selon le modèle de la montagne. Seigneur, tu nous as accordé d'annoncer ta parole à ton peuple. Et maintenant, cette parole est sortie. Accorde que cette parole soit une bénédiction, non pas une parole qui nous servira de témoignage pour notre jugement. Que nous soyons fortifiés. Ouvre nos yeux afin que nous voyions les anciens sentiers, afin que nous puissions marcher pour te réjouir. Avec toi, nous ferons des exploits et nous arriverons au ciel. Ainsi nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. À demain. Que le Seigneur vous bénisse.